Isabelle, Bonjour Mario. nouvelle de toute dernière heure qui vient de tomber sur les fils de presse. Le chef Giovanni Apollo, Jean-Claude de son vrai nom, mais qui avait été un peu la réputation ternie par d'espèces de fausses utilisations d'ingrédients prestigieux et autres et fausses identités. Mais là, accusé d'avoir... Il y avait déjà eu aussi des histoires d'attouchement, là. Ouais, mais là, c'est agression sexuelle sur une mineure pendant des années. Donc, il aurait été arrêté, on dit, au cours des derniers jours. Et donc, va être accusé. Tu veux me parler d'âge? Oui! Devine pourquoi? Je le devine. J'étais d'abord joyeux anniversaire en avance. Merci. Lundi. Et tu m'as écouté. Tu vas en profiter. Et je t'ai écouté. Et là, je me suis dit... Crier mon angoisse de 55 ans. Exactement. Puis je me suis dit, mais il faut que j'y parle. Toi, t'as un tout petit peu d'avance sur moi. Un tout petit peu Quelque d'avance. part. Et je me suis dit, mais il faut que j'y parle vraiment parce que je t'écoutais. Puis là, Benoît qui en rajoute. Puis là, les deux... Benoît a de l'avance sur nous deux. Oui, oui. Et il faut quand même dire beaucoup. Non, pas tant. Mais quand même un peu. Puis là, je vous écoutais, puis je me suis dit, mais voyons donc, il faut que je leur parle aux garçons. Il faut que je leur dise. Moi, j'ai l'impression... L'âge, c'est tellement dans la tête. Es-tu d'accord? Ben non. Mais il y a un bout. Oui, que c'est dans la tête. Il y a un bout où tu peux garder une attitude, mais je veux dire, c'est réel. Là, c'est le nombre d'années depuis laquelle tu traînes la même carcasse. Mais est-ce que c'est parce que tu te dis... Accumulant maladies et blessures. Oui, mais t'es tout le temps en train de me dire que t'es en forme. Je suis en bonne forme. Que tu coûtes pas cher au système de santé. C'est tout à fait vrai. Bon, ben tu vois, tu devrais être content. Le monde de 55 ans qui ont des bobos partout. Oui, c'est juste qu'il n'y en a pas encore rendu qui sont à 200 ans, pleine santé, puis qui jouent encore au tennis, on n'en a pas. Mais tu sais, je regardais, puis je me suis dit, je vais quand même faire une petite recherche là-dessus, tu sais, pour documenter notre chronique. Et effectivement, il y a comme le cap des 55-60. C'est comme un cap quand même un peu plus stressant pour une majorité de gens. Fait que t'es vieux. Mais pas comme... C'est plus une joke de dire... Tu dis vieux, mais c'est vieux comme vieux. C'est parce que tu te dis, j'en ai moins devant que j'en ai derrière. Et là, mais moi, en même temps, je me dis... Tu sais, moi, j'ai tellement l'impression d'avoir 22 ans d'âge mental, je te jure. Je gambade. Bon, il y a des journées, j'ai comme un début de mal de genou, mais... Quand même, je gambade. J'essaie de garder cette espèce de naïveté joyeuse. Et pourtant, je ne suis pas tombée dans la marmite du bonheur. Tu sais, il y en a qui sont tombés, sont tout le temps de bonne humeur. Non, tu sais, puis on est dans un métier où on est tout le temps confronté aux enjeux, aux affaires qui vont pas bien. Mais j'ai comme pas envie de me dire, oh mon Dieu, je vieillis. Moi aussi, je vais vieillir dans une couple de semaines, là. Et tu sais, je me dis, il faut comme garder... Non, tu penses pas que... Oui. Puis le pire, je trouve que c'est les gens je pense qu'on peut garder ce cœur d'enfant et cette bonne humeur tout en assumant, je veux dire, au moment où tu m'en parles, 55, ça fait... C'est vrai. 55. Et tu sais ce que les gens disent? Les gens Parce vont qu'on dire... se voit pas, hein? Non, mais c'est ça. Tu vois, il y a quelqu'un ici là, qui dit, c'est des messages. Et effectivement, phase difficile de la carrière, surtout parce que, bon, il y a des gens qui témoignent d'une certaine baisse d'énergie physique. C'est surtout la santé, les petits ennuis de santé qui commencent à popper. Beaucoup de gens qui commencent à faire des burn-out aussi. Et aussi des gens qui disent, ben, c'est un moment difficile parce qu'on se rend compte qu'on commence à perdre des gens qu'on aime. Ben oui. Puis, moi, je pense que l'amour, c'est quand même pas mal la base de tout. Là. Dans mon sel, là, j'efface pas les numéros. C'est des gens qui décèdent. J'efface les numéros des gens qui sont plus bons. Ouais. Mais... Puis l'autre jour, je repasse, mais je me dis, c'est incroyable. Combien j'en ai? T'en as perdu. Ah, c'est fou, là. Ouais. C'est fou, là. Et c'est ça qui est terrible. Mais en même temps, tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais du reste de ta vie? Moi, je trouve que c'est toujours l'occasion, cette espèce de... Puis garde, je fais pas la leçon à personne. Moi, quand ça va être mon anniversaire, le 8 juin, j'aime bien le rappeler, quand même. Bon, Jean-François a noté. Le 8 juin. Garde les ballons, les petits chapeaux, Jean-François, 8 juin. Mettez pas ça loin, ouais. C'est tout à fait Gémeaux de prévenir les gens autour, parce qu'on aime ça, les parties, nous autres. Mais tu sais, je me dis, bon, c'est sûr que c'est jamais chouette, mais surtout parce que c'est magnifique vivre. Puis il y a des gens qui n'ont pas ce privilège. Et je trouve que, tu sais, j'ai croisé une amie cette semaine qui me racontait qu'elle venait d'apprendre qu'elle avait une lésion au cerveau, puis qu'elle le vivait vraiment pas bien parce qu'elle m'a dit, je veux pas mourir. Tu sais, c'est ça, dans le fond. Je pense que plus on vieillit et plus on craint de se rapprocher de ce moment où on va être à la porte du CHSLD en train de quêter du manger mou, tu comprends? Puis on veut tellement pas se rendre là. Mais d'ici à là où nous ne finirons pas, je tiens à le préciser, là, ça sert à rien de nous préparer des lits en CHSLD. Mario puis moi, c'est pas là qu'on va aller. On ne sait pas. Oh non. Moi, je me pars à une commune, avec mes amis.
On se part une commune, puis on va se faire une communauté de... Bon, s'il y a une cave à vin dans ta commune, il y aura des garde-moi bulles, une il y chambre. aura maison, je te dis. Non, mais avoue que ça serait une bonne idée de faire ça. Ouais. Puis pas une maison des aînés à des millions la porte, là. On va faire ça, tu sais, succinct, pas trop cher. On va maintenir les coûts, on va gérer les coûts fixes. Mais OK. compte-toi sur moi. Compte Je compte sur toi pour que ça ne coûte pas trop cher. Voilà, mais je voulais te dire, écoute, c'est pas la fin du monde. C'est juste une année de plus. Bon, merci. Ça paraît pas, ça paraît même pas. Bon. Je vais te parler des surdoses d'opioïdes parce qu'on craint une nouvelle hausse pour l'été qui vient. C'est ce que va sans doute me dire un invité dans mon émission tout à l'heure parce que on parle beaucoup, le retour de l'été, on les voit, les gens qui sont intoxiqués dans les rues. Si vous venez à Montréal, je veux dire, oui, il y a des cônes oranges, il y a des travaux partout, les rues sont barrées, mais il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue, qui savent plus où aller. Tu sais, dans le mot itinérance, il y a le mot errance. Les gens errent. Et là, il y a un projet de loi quand même important là, que le gouvernement a l'intention de faire passer, qui va faire en sorte que les sites d'injection autorisés ne soient plus au moins, en tout cas, à 150 mètres des écoles. On pense bien sûr à la maison Benoît-Labre, qui est à 80 mètres d'un endroit, d'une école, d'un CPE. Fait que là, bon, ça a fait beaucoup jaser cette histoire-là. Là, le projet de loi repousse la chose, même si tu vas me dire 150 mètres, écoute, c'est pas ça qui va faire la différence. Pas très loin, là, mais bon. À mon avis, sincèrement, c'est ridicule. Mais c'est clair que les spécialistes regardent la saison commencer. Il y a vraiment beaucoup plus de cas au Québec qu'il y en a en Ontario, entre autres. Je vais me faire expliquer ça. Pourquoi? Et aussi, c'est que mais il y en a beaucoup moins que dans l'Ouest canadien. Vancouver, Vancouver, mais c'est terrible. C'est un problème épouvantable. Mario, c'est terrible. Puis c'est terrible depuis 20 ans à Vancouver. Il y a un quartier de Vancouver qui est connu pour ça. Ils ont tout essayé. Il y a eu des années d'accalmie. Mais je veux dire, il y a comme une misère humaine qui se ramasse dans ces coins-là. Puis c'est comme si le quartier du bout du bout. C'est comme si on avait abandonné aussi à Vancouver. On se dit, ben, mais il y a ça beaucoup dans les villes de la côte ouest. Là. Il y a ça à San Francisco, il y a ça à Los Angeles. À cause de la température aussi, puis c'est 12 mois par année. Nous, ce qui nous préserve de la vue de l'itinérance, c'est que elle est invisible pendant la moitié de l'année. Et là, en ce moment, elle ressort en force. Ça nous montre à quel point on a des véritables enjeux de santé publique reliés à la santé mentale, toxicomanie. L'enjeu du logement, là, on en a parlé cette semaine, ça reste dans les préoccupations principales. La bouffe, le logement. Il y a 22 % des Québécois, selon le dernier sondage léger là, pour Centraide, 22 % des Québécois qui craignent de se faire expulser de leur logement. C'est énorme. Moi, j'en revenais pas. C'est un des chiffres du sondage. On n'en a à peu près pas parlé. 22 % du monde qui dit « Je vais peut-être perdre mon logement. Peut-être que mon propriétaire va me kicker en dehors de mon 4,5 que je paye 1800 $ à Montréal. » Voyons donc, comment ça se fait? Moi, je pense qu'il faut... Alors, tu sais, je te parlais de la baisse d'impôts hier au fédéral. Tu sais, que ça soit au Québec ou que ça soit au fédéral, on en revient là. Les Québécois le disent. Autre sondage qui est sorti hier, puis dont on s'était parlé, 76 % je pense, des gens qui disent au Québec, là, il faudrait que les gouvernements fassent payer les plus riches. Au fédéral, on fait l'inverse. On va donner des réductions d'impôts à des citoyens qui n'en demandent pas. Tu sais, toi puis moi, on devrait dire merci parce qu'on fait plus que 57 350 $ par année. Donc, on va toucher le maximum, le plein montant de cette baisse d'impôts. On va le toucher, là, 415 $, là, à peu près, là. En fait, presque tous les payeurs d'impôts, là, à part... Exactement, parce que tout le monde mais est-ce que c'est tout le monde est touché par cette tu sais, tout le monde, le premier palier, on a 8 paliers d'imposition. Ceux qui font plus de 235 000 sont taxés vraiment, c'est à 53 % à peu près, quand on fait fédéral provincial. Bon, il y a l'abattement du Québec, mais en gros, là, ça fait plus de la moitié de ton revenu que tu le payes en impôts si tu fais plus de 235 000 $. Alors, on taxe déjà beaucoup les riches. Hein? Ça, dans un sondage, quand tu dis taxer les riches, OK, 53 %, c'est pas assez. C'est quoi, c'est 70, 80 %? Puis vous pensez que des gens vont travailler et dire, OK, avec moi, 80 % de mon revenu, je leur donne au gouvernement. Mais voyons, les gens vont faire autrement, ils vont aller ailleurs. Personne va travailler et dire, ben moi, je n'en garde pas, je le donne tout au gouvernement. Et puis les gens vont travailler au noir.
tous ceux qui ont la possibilité de le faire vont contourner la loi. Exactement. Mais il y a comme une certaine écœurantite aussi, parce que... Puis après, il y a des gens qui disent, moi, je suis content de payer des impôts. Je parlais à Michael tout à l'heure, c'est un citoyen, c'est un auditeur de l'émission, citoyen engagé, travailleur, des entreprises et tout. Lui, il m'a dit, cette semaine, puis je le rappelle tantôt parce que je me suis dit, mon Dieu, le sujet va tellement l'intéresser. Il m'a dit, cette semaine, j'ai payé cette année 38 000 d'impôts. Puis il dit, le pire, c'est que ça m'a pas dérangé de payer 38 000 d'impôts. Ce qui m'a dérangé, c'est de savoir que ça m'a coûté si cher en impôts, mais que j'ai dû aussi me payer de ma propre poche 14 000 quand j'ai eu un problème de santé, puis pour me faire opérer, il a dû aller au privé. Fait que ça y a coûté, dans le fond, 38 000 plus 14 000. T'sais? Alors, il y a quelque chose qui marche pas. Bienvenue au Québec, les impôts d'un pays socialiste, mais quand tu veux des services, il faut que tu ailles au privé. Voilà. Alors, on parle de ça, justement. Bonne émission et bonne fin de semaine. Merci Alexandre Dubé, Marianne Bessette pour l'émission. Merci à notre metteur en ondes, Jean-François Roy, pour avoir organisé cette petite fête. Bonne fête à toi-même. Et je vous dis à mardi.